Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver enfin maintenant pour cette lecture intuitive trimestrielle pour cet été. On va parler principalement des mois de juillet, août et septembre. Alors juste avant de commencer cette vidéo, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je n'ai pas posé ces cartes de manière intuitive comme ça directement. Ce sont des cartes qui sont sorties de ma lecture intuitive annuelle 2023 pour les taureaux, pour le mois de juillet, août et septembre 2023. Donc je reprends les mêmes bases et je fais donc un tirage trimestriel pour voir un petit peu les énergies, comment est-ce qu'elles avancent, hein, si les messages sont les mêmes ou s'il y a des énergies qui bougent. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, je me suis permise de prendre la carte du maître parce qu'elle était sortie aussi au trimestre passé. Et étant donné que c'est une carte puissante, je la garde ici de côté pour y revenir à chaque fois. Parce que la carte du maître symbolise vraiment la maîtrise de sa vie, la responsabilité, les choix, la prise de conscience. Et je trouve qu'elle représente très bien tout ce qui se passe actuellement pour les taureaux. Ok, donc j'invite aux nouveaux peut-être de zapper cette vidéo et d'aller voir la vidéo annuelle pour les taureaux. C'est beaucoup plus représentatif. C'est une vidéo qui est longue. En plus de ça, elle est très 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 jolie. C'est une très belle vidéo. J'ai eu énormément de retours positifs sur cette vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder. Elle est en bas de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus et là vous allez tomber sur la vidéo annuelle qui se nomme Taureau année 2023. Voilà, ça c'est dit. Encore un autre petit message, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, si tu en ressens le besoin, pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Je t'en suis déjà très 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 reconnaissante. Donc là, moi je suis plutôt à l'aise, j'ai mon petit café ici à côté, mon petit espresso ici à côté. Je sais que la lecture sera plutôt agréable parce que toutes les lectures intuitives que j'ai faites pour les taureaux depuis à peu près février-mars sont des lectures relativement, alors pas forcément des très très belles lectures, mais on voit une évolution, un avancement, ça va mieux, on comprend, il y a une prise de conscience, il y a une maîtrise. Il y a une prise de décision et une responsabilité. Donc pour moi, je sais déjà par avance que je vais faire une très très belle lecture trimestrielle. Allez, c'est parti les taureaux. Nous avons la carte du guide pour le mois de juillet. Donc, tu vois, hein, la carte du guide nous indique que vous êtes déjà accompagné, vous êtes guidé. Deux possibilités. Soit vous sentez et vous voyez que tout ce que vous mettez en place, on vous guide, on vous oriente petit à petit. Soit vous avez peut-être besoin d'un accompagnement avec un guide spirituel ou une psychologue ou un coach ou un mentor ou un responsable dans votre service. Soit vous-même, vous êtes un guide ou un mentor où vous aimez accompagner, vous aimez guider, orienter les gens. Voilà, ça c'est la première chose. Avec la carte du maître, hein, je reviens à chaque fois, la carte du maître pour moi c'est la maîtrise, c'est maîtriser sa vie, c'est prendre les choses en main. Et au mois de juillet, vous prenez effectivement les choses en main, mais vous savez que vous êtes bien guidé. Donc c'est agréable. Tu vois, des fois on peut prendre des décisions, mais on doute un petit peu si ça va bien se passer ou pas. Là, on a plutôt des taureaux qui ont pris de grandes décisions dans leur vie. Soit des décisions professionnelles, soit des décisions familiales, soit des décisions, peu importe la décision que tu vas prendre, mais tu sais que tu as fait le bon choix. Ok, allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes de l'oracle des miroirs et on va regarder un petit peu les informations ici pour la team des taureaux. 9 cartes. Allez, c'est parti. Première carte, la carte de la tranquillité. Très belle carte pour vous.
Moi, la carte de la santé, encore et encore une fois, elle est sortie plusieurs fois pour vous le trimestre passé et vous continuez. Alors, certains d'entre vous, il y a donc une guérison. Une guérison. La carte de l'échec, elle n'est pas négative. On va regarder les deux cartes qui l'entourent ici. Certains prennent soin de leur santé. On a la carte de la fatalité. On regarde encore. Oh, tu vois, la carte du miroir magique. Ouais, je te vois avec ton grand sourire. La carte de l'enfermement, la carte de la peur, la carte de l'évolution, et on continue, la carte du verdict. Et en dos de deck, on a la carte de l'étranger. Alors, juste un coup d'œil comme ça, si tu regardes le tirage comme ça, tu te dis, oh, bah, dis donc, il est super négatif. Regarde, elle nous a sorti la carte de l'échec, on a la carte de la fatalité, elle sort la carte de la trahison, et mon Dieu, mais c'est une catastrophe ce tirage. Oh, je zappe, je passe à une autre vidéo. Non, reste parmi nous. On a la carte centrale. La carte centrale, c'est le miroir magique. Donc cette carte annule et efface le négatif. Ok ? Donc, le miroir magique, c'est une carte de protection. C'est une carte aussi, si on ne parle pas de l'univers et de l'au-delà, mais qu'on reste bien, vraiment, moi j'aime bien, hein, tu sais, c'est mon identité, hein, j'aime bien me concentrer sur toi, de te remettre au centre. Le slogan de mon site internet d'ailleurs, c'est « Remettre l'humain au centre », sans parler vraiment de toute cette spiritualité. La carte du miroir magique, c'est exactement cette carte du maître. Tu es confiant. Tu maîtrises ta vie. Tu prends soin de toi. Tu es responsable. Avec la carte de l'échec, c'est une carte stratégique. C'est une carte de contrôle. C'est une carte de gestion. Alors si tu joues aux échecs, tu comprends l'attitude du joueur quand on joue aux échecs. Hein. Très souvent, ils ne bougent pas, ils restent très concentrés. Ils regardent, ils sont attentifs. D'ailleurs, même, je crois que les joueurs d'échecs portent des lunettes en plus. Hein. Ouais, ils portent des lunettes parce qu'il ne faut pas qu'on regarde leur regard. On ne peut pas les déstabiliser. Donc, si on reste toujours avec cette carte centrale, donc, je suis maître de ma santé. Et ça, c'est quelque chose que vous faites depuis bien 6 mois maintenant. Je ne sais pas ce que vous faites. Ça, c'est toi. C'est soit perte de poids, prise de poids, travailler sur ses anxiétés, ses doutes, ses peurs, peut-être un burn-out. Tu es en train de guérir ou tu prends soin de toi. Voilà. Ici, on voit que aussi également ta spiritualité est très importante. On la voit ici pour le mois de septembre. Je guigne encore un petit peu. On a la carte de l'éveil. Donc, je pense que pour certains taureaux, vous mettez maintenant la spiritualité au centre de votre vie. Alors, la spiritualité, pour moi, ce n'est pas voilà, je prends bien la différence entre spiritualité et la religion. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment mon bien-être. Comment faire pour me sentir bien au quotidien. Et ça, c'est ce que le taureau met en place depuis un certain temps. Vous travaillez aussi également sur les différentes problématiques que vous pouvez avoir et aussi les anxiétés. On l'a vu, les taureaux. Je vous connais. On l'a vu dans certains tirages, début d'année ou fin d'année, des petits moments d'anxiété, de peur, de méfiance. Mais je suis en train de changer plein de choses. Les choses sont en train de bouger. Mais est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est validé? Pour moi, oui. À partir du mois de juillet, oui, c'est validé. D'autres... Alors là, effectivement, on a une diagonale qui est négative. Attends. Là, effectivement, si tu prends cette diagonale, elle est négative. Cette diagonale, elle est négative pour les taureaux qui subissent. Je suis obligée de parler d'eux aussi, excusez-moi, il n'y a pas que tout le monde qui va bien, mais on a aussi, quand on est maître de sa propre vie, nous avons le regard partout. On maîtrise, on prend les choses en main, on prend des décisions, on est responsable, on affronte les peurs,
on va vers la peur, on accueille, parce qu'on est maître de sa vie. Et puis on a d'autres qui, non, j'ai peur, donc j'ai peur, j'ose pas y aller. Là, il y a un problème, il y a un truc, je n'y vais pas. La carte de la trahison, c'est pour moi l'une des plus belles cartes de l'oracle des miroirs, parce que la carte de la trahison, on peut passer 3 heures à identifier cette carte. Je te laisse la regarder pour voir ce que tu en penses. Pour moi, la carte de la trahison, on voit une femme qui tourne le dos à une personne qui est là et qui va lui mettre un coup de couteau dans le dos. Mais quelle est la position de cette femme? De une, c'est la peur. De deux, c'est son regard. Elle regarde où? Elle regarde ailleurs. Si elle avait le dos tourné, elle verrait le coup de couteau. Donc très souvent, ce qui n'est pas du tout l'attitude de madame. Ici, elle, c'est une tour de contrôle. Elle a un regard partout. Elle calcule même le déplacement de chaque pion, de chaque roi, de chaque reine. Elle contrôle tout, elle. Elle a une vision. Elle regarde. Elle est attentive. Elle ne subit pas. Elle n'a pas peur. Elle ne tourne pas le dos. La carte de la trahison, pour moi, si je résume, parce que je peux passer 3 heures sur cette carte, c'est que nous sommes nous-mêmes notre propre traître, notre propre ennemi. Parce qu'on n'est pas attentif. On se trahit nous-mêmes parfois. On peut se trahir, voilà, excuse-moi, on peut se trahir nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas en force. Donc ce tirage ne parle pas de trahison. Ce tirage nous parle d'une orientation. Ce tirage peut nous parler d'une problématique, parce qu'en bas de la carte fatalité, j'ai la carte de la tradition. Il est très subtil, ce tirage. Vous savez que chez moi, on n'est pas là pour enjoliver les choses. Je suis là pour transmettre des messages, pas pour vous faire plaisir. Voilà. Et ici, effectivement, on peut avoir un effet, quelque chose qui va vous tomber dessus. Mais ce qui va vous tomber dessus, un événement qui vous tombe dessus, ou quelque chose qui vous tombe dessus, pour moi, c'est uniquement pour les taureaux qui ne sont pas attentifs, qui ne sont, je suis désolée, qui ne sont pas maîtres de leur propre vie, qui ne sont pas guidés, qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne sont pas en alerte, qui ne sont pas, tu vois, là j'ai ma tête, je suis en train de la tourner de gauche à droite, qui ne sont pas attentifs avec tout ce qui se passe dans leur vie. Tout simplement les gens qui ne sont pas maîtres de leur propre vie. Voilà. Pour les autres, si tu prends la diagonale comme ça, alors si tu prends la diagonale dans ce sens, elle regarde en bas, donc elle la voit cette trahison. Elle là-haut, elle sait très bien parce qu'elle prend de la hauteur déjà, elle prend les choses avec beaucoup de hauteur. Oui, je te l'accorde, elle n'est pas très... Elle n'est pas très sexy, elle n'est pas très très belle, elle peut paraître un peu froide. Voilà, elle est un peu distante, elle est un peu hautaine. Des fois, elle peut paraître un peu hautaine, mais c'est pas grave, elle se protège. Ok? Elle regarde de haut aussi les opportunités et les échecs. Elle comprend, d'accord? Donc, je vous invite, les taureaux, à être attentifs, attentives à ce qui se passe autour de vous ici au mois de juillet, parce que nous avons des opportunités pour vous. Pour d'autres, ceux qui ne sont pas maîtres de leur propre vie et qui regardent mes lectures intuitives, oui, on peut avoir quelque chose qui vous tombe dessus, parce que vous n'aviez pas... On peut avoir un événement qui vous tombe dessus. Cet événement qui va vous tomber dessus va vous emmener à une évolution, okay, va vous permettre de comprendre, va vous permettre d'avancer, d'évoluer. D'accord? Donc peu importe par quel chemin on va, on a la carte du miroir magique en carte centrale.
ok? Peu importe où on avance, vous êtes protégé ce mois-ci. Alors, on a de grosses décisions. On a de grosses décisions que l'on va prendre d'ici le mois de juillet. Voilà, on voit le contrat. Je pense que soit... Alors, si c'est sur le plan sentimental, regardez, on a un contrat, on a la victoire. Tu comprends? Allez, on fait comme si je parle, comme si vous étiez tous des taureaux attentifs. Hein. La carte échec, c'est une très belle carte. Elle est entourée de la carte miroir magique, ça lui donne toute sa beauté, et de la carte santé. Donc tu as guéri d'une blessure. Tu sais maintenant comment faire. J'ai pas envie de te dire ici, dans cette lecture, comment procéder ou comment faire, parce que tu sais comment faire. Donc, on a un gros contrat pour vous. Si ce n'est pas au mois de juillet, ce sera au mois d'août. Je vais vous citer les activités dont je sens une réussite professionnelle. Alors, les contrats où je vois une réussite, c'est dans tous les métiers, du voyage ou du tourisme, hôtellerie, voilà, tout ce qui touche le tourisme. Les métiers dans le milieu spirituel, vous englobez le tout, hein, thérapeute, voyant, tous les thérapeutes, d'accord? Dans le milieu, alors, médecine alternative et dans la médecine traditionnelle, ok? Médecin, pharmacien, laborantin, tous les métiers dans la santé. Des métiers un peu juridiques, un peu même beaucoup ici, hein. C'est-à-dire notaire, avocat, juge, tous les métiers juridiques. Les métiers dans le cadre des pénitenciers, hein, prison, euh, protection de la jeunesse, protection des adultes, tutelle, voilà. Dans la chirurgie aussi également, et dans tous les métiers tels que le management, des métiers à responsabilité, cadre. Donc là, on a une évolution, hein. Soit vous aviez un poste d'employé, là vous passez de poste à cadre. Vous avez peut-être un petit peu peur de ce qui se passe, un petit peu de tous ces changements, mais c'est relativement positif. Donc là, on a une victoire. Sur le plan sentimental, j'ai pas d'informations ici. Là, tout de suite, là, je n'ai pas d'informations. Mais bien évidemment que la carte contrat nous parle aussi... Alors, on a peut-être un petit peu peur de ce contrat. Vous avez peut-être un petit peu peur. En fait, ce que je ressens, c'est comme si vous savez que ça va bien, mais vous avez peur, en fait. Mais vous le savez au fond de vous, que ça va bien. Mais vous avez peur. On est humain, c'est comme ça. Mais vous savez, je sais que tu sais que ça sent bon. Je sais que tu sais que ça va bien. Regarde, on ne peut pas avoir plus beau que ça, hein. Le guide, la création et l'éveil. En fait, ça va bien, en fait. Mais l'humain, nous, on est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. On aime un peu des problématiques, à penser que ça ne va pas aller bien. Alors qu'en fait, ici, j'ai envie de rester avec ces taureaux attentifs. Les autres ici qui ont un peu peur, qui sont méfiants, qui tournent le dos, qui se voilent la face, euh, ceux qui sont là, j'ai pas trop de messages à communiquer. J'ai simplement envie de dire, vis cet instant-là, parce que de toute façon, tu vas apprendre. De toute façon, il va y avoir un apprentissage de cette petite problématique que je peux voir ici. Ok ? Voilà. On va prendre une carte, très joli tirage. On va prendre, je vais pas prendre
le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 2 cartes ici de Doreen Virtue pour pouvoir compléter ce tirage. Alors oui, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que vous êtes protégé en cas de problème, bien sûr que vous êtes protégé au niveau de la santé, bien sûr que vous êtes protégé au niveau de votre anxiété, vous êtes protégé pour ce poste que vous prévoyez, vous êtes protégé sur le plan spirituel, vous êtes protégé suite à cette décision, il y a une protection, donc bien évidemment que cette carte, elle est très puissante, la carte du miroir magique, d'accord. Avant de rajouter cette carte, j'ai une petite question à te poser, tu n'as pas besoin de l'écrire en commentaire. De ces 9 cartes que tu vois sur la table, laquelle résonne plus en toi? Voilà. Voilà. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. On va y arriver, hein, cette passion artistique, parce qu'on a la carte de la créativité qui est ici. Donc, voilà, ce tirage, ben, le roi de Raphaël. Raphaël, c'est la guérison. Raphaël, c'est un archange que je prie beaucoup pour tout, pour tout ce qui est anxiété, peur, crainte, des problèmes de santé. L'archange Raphaël est très, très, très puissant. Alors ici, typiquement, hein, on a la carte de la santé, on a Raphaël qui est ici. Vous pouvez prier l'archange Raphaël. Avec la carte du miroir magique, j'ai oublié de préciser que oui, effectivement, on vous invite pour certains à travailler sur la loi de l'attraction. Verdict, c'est la loi de l'attraction, ok? C'est tout simplement ces règles. Il y a des lois, il y a des règles où vous pouvez demander à l'univers et ici vous allez recevoir. Ok? On a la carte de la victoire ici. Allez, encore dernière carte pour les taureaux. Oh, j'ai oublié de parler de maître spirituel. Oh, oh mon Dieu! Oh là là! J'allais dire, j'ai oublié de parler de maître spirituel et j'ai la carte qui est sortie tout de suite. Ah là là, c'est incroyable cette synchronicité. En fait, j'allais vous dire que j'ai oublié de parler de maître spirituel ici, avec la carte de la tranquillité et du maître. Effectivement, donc si on a parmi nous ici des maître spirituel qui regarde mes vidéos, donc là effectivement on a complètement une protection, hein. Soit on vous invite peut-être, alors quand je parle de maître spirituel, ça peut être des grands voyants ou des grands médiums, vraiment n'oubliez pas, hein, c'est toujours cette une protection autour de vous. Profitez des moments de solitude. Ok, maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie est la vôtre. Si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors ici, on pourrait avoir effectivement un accompagnement avec la carte du guide, c'est très joli chiffre numéro 9. Alors on pourrait avoir certains taureaux qui sont en train de monter en éveil spirituel. Complètement. Hein, je me sens super à l'aise lors de mes prières. En méditation, je me sens bien. Je suis en train de guérir. Certains, vous allez peut-être rencontrer un guide spirituel qui vous accompagne étape par étape. Ça peut être un chaman aussi, ou un coach de vie. Pour moi, maître spirituel, c'est aussi un coach de vie. Parce qu'un coach n'est pas... si le monde de la spiritualité ne vous plaît pas tellement, mais bon, vous venez regarder les cartes parce que ça vous plaît, pour moi, maître spirituel, c'est aussi un coach. Pourquoi? Parce que le coach, lui, il n'a pas de baguette magique en fait. Il vous accompagne, il vous guide, il vous suit aussi, hein, dans vos projets.
Et ici, on peut avoir certains taureaux qui soit se lancent dans un métier de coach avec la carte du guide, soit vous allez être accompagné par un coach ou un maître spirituel. Magnifique, excellent tirage pour moi. Ce que je viens de dire là, ici au niveau de la protection des taureaux, vous pouvez le compter sur tout l'été, d'accord? On compte juillet, mais ça va très très bien pour août et septembre, cette protection parce qu'on a la carte de l'évolution. Et puis, n'hésitez pas à nous communiquer en message. À chaque fois, cette carte santé, elle est sortie plusieurs fois. Ce que vous mettez en place, les taureaux, hein, je vois que c'est peut-être une nouvelle hygiène de vie ou un mindset. C'est peut-être aussi votre mental, hein. Vous avez beaucoup travaillé sur votre mindset. Allez, en parlant de mindset, on a effectivement la carte de la créativité. Ici, nous sommes au mois d'août. Alors, on a deux cartes très colorées, comme vous pouvez voir ici, juillet, août, des cartes très colorées et des cartes plus sombres avec la spiritualité ici. Donc là, pour ce mois d'août, donc je vois beaucoup de déplacements, de voyages, la nature vous appelle, l'art aussi, la peinture, la sculpture, le dessin, la créativité pour moi aussi, c'est aussi beaucoup vos intuitions. Vous êtes guidé, hein, vous nous donnez une orientation. Alors cette femme nous donne une orientation sur la prochaine carte qui est une orientation vers la spiritualité. Donc oui, moi j'en ai certains des taureaux qui évoluent parfaitement bien et qui s'écoutent de plus en plus. Alors si nous avons des artistes parmi nous, cette carte est très puissante pour vous, hein. Danseurs, chanteurs, tous les artistes, peintres, décorateurs, tous les métiers d'art, les métiers avec les mains aussi, hein. On voit sa main ici qui est élevée. Vous êtes protégé pour votre métier manuel. Ok, donc je ne vais pas citer tous les métiers manuels, hein. Donc je vous laisse voir aussi tous les métiers manuels. Fleuriste, hein, aussi ici. Ok, alors c'est parti, il y a un mouvement ici pour vous. Cette carte me parle aussi de transactions, soit de transactions financières, de coups de chance, de finances. Ça coule. On a l'eau ici qui verse, hein, qui tombe. Donc j'ai aussi des transactions importantes financières ici pour le taureau. Donc là, nous n'allons pas prendre l'oracle des miroirs pour ce mois d'août. On va prendre un oracle que j'aime beaucoup qui est le 77 d'Aliasquet. Et on va regarder un petit peu pour les taureaux. On va laisser voir s'il y a quelques cartes qui sautent pour le mois d'août ici pour la team des taureaux. Août 2023 pour les taureaux. On a la carte du maître et la carte de la créativité. Ok, elles ont sauté ces trois-là, je les prends. On va... Oh, tu vois, on nous parle d'argent. On nous parle d'un petit peu de fatigue. Alors ça, je l'avais vu, les taureaux, attention, hein. Ça, c'est pour le mois de septembre qui va venir. On avait vu une grande fatigue pour vous, hein. Allez, c'est parti. On va parler d'argent et de plaisir. Alors ici, l'argent qui dort, donc c'est plutôt l'argent, je pense que vous allez épargner, économiser ou faire des transactions financières très importantes. Vous allez entendre parler des opportunités ici. On va vous contacter peut-être pour une opportunité financière ou pour un poste. On a peut-être, certains d'entre vous, une fatigue ou une petite baisse d'énergie. Ok, on va parler de projet. Alors, moi j'ai une vie de couple. On peut parler de... Alors, ça me semble un peu rapide. J'ai comme une sorte de rapidité tout de suite entre le tirage précédent et celui-ci. J'ai une forte entrée d'argent ou beaucoup de dépenses pour un mobilier. On a des dépenses. Alors, on a des dépenses pour un... elles ont sauté pour un projet. Voilà, on a une union ici. On va mettre comme ça la carte ici. Puis je vais garder celle-ci en dos de deck.
Chiffre numéro 24, on vous invite de patienter. Ça va trop vite. Les taureaux, ça vous parle ou pas? Comme si il est important de profiter de chaque étape. Alors c'est difficile de dire à un taureau de pas aller trop vite. Ouais, je sais, c'est compliqué, hein. Je me souviens l'année passée, on avait vu souvent la carte de la tortue. La carte de la tortue pour les taureaux, mais ça parlait pas trop. Donc là, c'est rebelote, on me dit encore la même chose. Je pense que vous avez dû rencontrer quelqu'un, les taureaux. Vous êtes des petits cachotiers. Il y a une petite rencontre. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques mois en arrière, et avec qui ça se passe super bien, sur tous les plans. La communication, la sexualité et sur les finances. Ce qui fait que là, maintenant, on peut se projeter, ou en tout cas, le taureau, il a envie de se projeter. On nous parle d'union ici, avec cette carte. Mais, n'oubliez pas qu'on a la carte du maître. Cette carte, elle est très... Moi, je l'adore. Cette carte, elle est puissante. Donc, cette carte, je l'avais sortie pour le trimestre, pour le premier semestre. Et donc, cette carte, elle nous parle de stratégie, de calme. Pas besoin d'aller trop vite. Alors, pour certains, je sens que non, pour moi, c'est validé. J'ai super confiance en moi. On l'a vu au mois de juillet, que tout allait bien, que vous étiez protégés. Donc là, vous avez envie d'y aller. Ici, mes guides, l'univers, vous donne comme notion de l'automne. D'accord? On nous donne une notion, une date. On vous communique l'automne. Ok? En automne, vous allez recevoir toutes ces informations. Ce sera beaucoup plus clair. Comme si on a envie de te dire, profite, en fait, de ce temps. Pour certains taureaux, on pourrait parler de bébé, l'envie de construire une famille. Alors, on va commencer à en parler, hein, avec la carte chiffre numéro 72-72 pour les Français. On a envie de parler de bébé, ou de... Alors, si ce n'est pas de bébé, mais c'est des projets. J'ai l'impression qu'on vous avez balayé, ça c'est le ménage du printemps des taureaux. Alors, la carte de l'automne, ici, avec les feuilles, c'est que je laisse tomber. Bravo. J'ai l'impression que vous avez fait un coup de balai, tu sais, comme quand on... Alors moi, j'aime beaucoup la nature. En automne, tu sais, en bas de chez vous, quand vous voyez toutes ces feuilles qui tombent, puis après, t'as la voirie qui vient, puis qui te nettoie toutes ces feuilles, et puis après, d'un coup, t'as plus de feuilles par terre. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait. Vous êtes en train de balayer toutes les feuilles mortes qui sont par terre. C'est du balai, tout est nettoyé. Oui, un nettoyage de printemps qui se refait ici en été, mais en tout cas, toutes ces feuilles mortes sont en train d'être nettoyées. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte chiffre numéro 24. Je nettoie tout. Vous êtes en train de nous faire un nettoyage de printemps en plein été. Et donc, toutes ces feuilles mortes sont enfin nettoyées. Et ce qui fait que maintenant, on est beaucoup plus à l'écoute. Il y a une belle communication. On parle de projet. Vous avez nettoyé quoi? On parle de projet. Vous parlez de projet. Mais des projets vraiment concrets. D'accord? On a envie de vous dire ici de suivre votre intuition. Mais avant cela, on a envie que vous laissiez tomber des choses. Ok? Pour moi, c'est un grand oui. Mais j'ai des feuilles mortes qui doivent être nettoyées. J'ai encore des choses. On peut pas se lancer dans ce projet si on a encore des petits résidus comme ça. On ne peut pas lancer dans une relation sentimentale si on a encore un peu des peurs ou des... Nettoie un peu tout ça. Tu peux nettoyer tout ça. Ok? Très bien. Eh bien, pour certains, j'en ai qui me disent derrière l'écran, non, Elena, c'est tout bon, j'ai tout nettoyé. Tout est propre. Je me sens bien maintenant. Je suis prête en fait. Je suis prête. Oui, je me sens prête à y aller.
j'ai les finances, je suis beaucoup plus calme, j'ai une meilleure communication et j'ai envie de me lancer dans ce projet de partenariat. Alors ça peut être sentimental ou professionnel. Ok, mais très très beau cet oracle. Cet oracle, il est très très beau. Allez, c'est parti, on va compléter. On va compléter avec l'ancien. On va regarder s'il y a des cartes qui sautent. Pour les taureaux ici, pour le mois d'août, juste de compléter ce tirage. Ouais. Oh, elle a sauté celle-ci, on la prend. Hein. Voilà, il y a un nouveau départ. Mais ils sont prêts, Elena, calme. Ils sont prêts à partir. Ils sont déjà partis, en fait. Ils sont déjà dans l'avion. Ils sont montés rapidement dans l'avion. Ils ont fait tout ce nettoyage. Ils sont embarqués. Ils sont là. Ils sont déjà partis. Alors, vous partez où? Vous prenez quelle direction? C'est magnifique. N'oublions pas, cette carte, je ne la prends pas. Elle a été tournée directement, je ne la prends pas. Et n'oublions pas que vous êtes guidés. Hein. Ok. Ils partent vers vous. Ok, pas de carte qui saute. C'est très bien. On va aller les chercher. Allez, on va prendre en rafale. Vous partez avec un homme. Vous êtes parti. Vous êtes parti ou vous partez avec un homme ou vous partez avec une personne de la lettre H ou vous quittez un hôtel ou vous quittez un établissement. Vous êtes rentré. Vous êtes rentré. Vous partez avec cet homme et avec cet homme vous aide à couper, ou cette personne, cette femme, vous permet de couper. Il y a une coupure ici. Je coupe avec le passé et je me lance maintenant, vraiment. Cet homme m'aide à couper. Je me lance maintenant dans une nouvelle relation sentimentale. Alors, on peut avoir des dépenses importantes pour des déplacements. Attends, si tu veux, on peut faire différemment. On peut même faire comme ça, si tu veux. On peut tout faire avec les cartes, hein, tu vois. On peut faire de haut en bas, on peut tout faire. Et je reprends encore cette carte. Donc, tu vois, on a une belle harmonie maintenant ici. On a un avancement. Donc, on part avec un homme. Avec cet homme, avant de partir avec cet homme, je dois effectivement, il y a des choses que je dois laisser tomber. On l'a vu ici, hein, avec le 77. J'ai des choses, effectivement, que je dois couper, que je dois laisser tomber. Alors, mes guides disaient pas quand je dis je dois ou il faut. Alors, plutôt, il est nécessaire de couper des choses. Alors, c'est pas à moi de te dire ce qui est important de couper, mais c'est à toi de savoir. Il y a des choses que tu peux pas embarquer, en fait, dans cet avion. Il y a des choses, effectivement, à laisser tomber. Alors, est-ce que c'est la possessivité, la jalousie, la peur, l'anxiété? Je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est à toi de voir. J'ai des choses, dans cette relation, on laisse tomber. Laisse tomber. Coupe avec ce passé, parce que là, on a une belle relation sentimentale qui démarre. Tout est protégé, tu vois. C'est dans ce coffre, c'est protégé. Voilà, ça avance bien, vous avancez bien. Donc, il y en a qui vont partir peut-être un week-end en amoureux. Oh, il y a des amoureux par ici, parmi nous. Hein. Donc, on a envie de parler d'amour et ça triomphe. Regarde, ça triomphe. C'est un don. Ok, bon, bah alors, écoutez, je vous invite à aller regarder les lectures intuitives sentimentales d'Elena pour compléter, mais ici c'est un grand oui pour des relations sentimentales qui ont soit démarré maintenant ici, soit des relations sentimentales qui ont déjà démarré depuis le début. Ça avance bien avec cette personne. Tu vois, ça avance, ça roule. Alors bon, moi je suis un signe de terre comme toi. Je suis vierge, ascendant vierge, donc j'aime bien des fois ne pas aller trop vite. Je t'invite alors, mais ça c'est mon conseil, bien évidemment les cartes te communiquent que ça avance bien, tu peux avancer. Moi mon conseil c'est d'aller plutôt lentement, de profiter tout cet été,
déguster. Moi, j'ai envie de te dire de déguster et puis de profiter avec cette personne parce que c'est très positif avec la carte de l'amour ici. Très joli tirage, les taureaux. On va prendre une carte ici pour les taureaux. 5 de l'émotion. Ah ah, c'est peut-être le pardon. C'est peut-être le pardon. Ce qu'on a dit ici de couper. Tu sais, pour moi, le pardon, c'est... Bref. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette phrase. Je vais la répéter. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Parce que moi, je te vois rentrer dans cet avion. Je te vois rentrer dans cette nouvelle relation. Mais pas avec toutes ces choses du passé. Tu peux pas l'emmener dans ton coffre, dans les bagages. Ça va venir pourrir la relation. Tu vois? Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Parce qu'en fait, vous allez vers ce chemin du bonheur, mais effectivement, on laisse tomber maintenant cette relation du passé qui faisait partie de ton apprentissage, en fait. Tu vois? Il s'est passé ça avec cet homme, il s'est passé ça avec cette femme. C'était très douloureux, mais je mérite l'amour. Je mérite le véritable amour. Je mérite de construire ma vie. Il m'arrive parfois, mais c'est rare, parfois il m'arrive d'avoir des personnes qui me contactent, qui ont vécu des relations perverses narcissiques extrêmement douloureuses et qui me disent « Elena, c'est fini, terminé. Je n'ouvrirai plus jamais mon cœur. C'est fini, terminé. Mon cœur est fermé. Cette personne m'a fait trop de mal. » En fait, l'objectif d'un pervers narcissique ou d'une personne très négative, c'est effectivement que plus jamais vous ne rencontreriez l'amour. La plus belle des vengeances, lorsqu'on a souffert en amour, c'est de retrouver l'amour. J'ai certaines personnes qui disent non, 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 c'est fini, terminé, c'est plus pour moi, je ne veux plus aimer, je veux plus aimer, c'est fini, j'ai trop donné, j'ai trop donné. Chaque chose en son temps, mais l'amour, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de guérir peut-être d'une blessure du passé, pour moi c'est certainement l'amour. Pardonnez-vous tout simplement de ce qui s'est passé dans le passé, et maintenant j'avance. Parce que oui, j'aime l'amour, oui j'ai envie de vivre une belle relation sentimentale avec l'être aimé. Voilà, alors n'hésite pas à nous faire un petit commentaire en bas de cette vidéo si tu figures dans cette catégorie de personnes qui... Non, l'amour ce n'est plus pour moi. Sachez que dans ces relations perverses narcissiques, le pervers narcissique travaille toujours à distance et oui, son objectif c'est que plus jamais tu rencontres quelqu'un. Alors que la plus belle vengeance sera cet amour-là. Ok, magnifique, magnifique. Donc j'ai un petit peu des frissons, là je trouve que c'est beau. Je vais passer au mois de septembre. Donc si vous voulez ici, j'ai plus parlé de l'amour, je suis désolée. Je vous invite à aller regarder la vidéo annuelle au mois d'août. Vous cliquez sur le mois d'août. Là, on parlait vraiment de finances, on parlait de coup de chance, on parlait d'une rencontre. Hein, donc, on peut avoir une rencontre peut-être lors d'un déplacement ou lors de vacances. Et puis ici, il y a beaucoup de changements aussi. On a des énergies qui bougent favorablement pour les taureaux au courant du mois d'août.
Allez, c'est parti, on va regarder maintenant le mois de septembre. Voilà. Alors, pour le mois de septembre, on a une très belle carte. Alors là, on va être... Bon, on peut parler un peu d'éveil spirituel ce mois-ci, donc voilà, ça risque d'être un peu très spirituel. Bah, cette carte, alors déjà, elle est forte. C'est une carte de force. C'est une carte d'éveil spirituel, de prise de conscience, de calme, de sérénité. Ça peut aussi nous parler du troisième œil, avec le point ici. Moi, je dirais plus prise de conscience d'ordre général. Pour tous ceux qui ne sont pas si spirituels, je pense que vous avez appris beaucoup de choses là au courant du mois de juillet et du mois d'août. Peut-être certains, vous prenez goût maintenant à la spiritualité. Alors quand je parle de spiritualité, c'est vraiment la méditation, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, le désencombrement, le lâcher prise. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir que cela vous fait du bien en fait. Il y a une prise de conscience, ok? On va regarder ici avec... on va toujours prendre, cette fois-ci je vais faire un tirage plus grand avec le 77 d'Alias Kay. On va faire un grand tirage, on va prendre, allez, 9 cartes. Avec le 77 d'Alias Kay, où on parle peut-être un peu de spiritualité ici au mois de septembre. Dans le tirage annuel des taureaux, on parlait de fatigue. Il y avait la carte du lit qui était sortie. On nous parlait de sexualité aussi, d'éveil, de mouvement, de déplacement, mais une forte fatigue ici. Alors, est-ce que c'était dû peut-être à tous les événements de cet été? Là, on est plus au calme, vous vous écoutez de plus en plus les taureaux. Allez, 9 cartes. J'ai pas de carte qui... Ah bah, celle-ci, elle a fait un petit rebond. Voilà. On va nous parler d'harmonie. Voilà, la carte de la guitare, c'est aussi beaucoup, c'est donner un nouveau rythme à sa vie. La musique, sur le plan de l'éveil spirituel, est très important. La musique augmente votre taux vibratoire. Alors, est-ce qu'il y a certaines musiques que vous aimez bien écouter? Allez, on va prendre les cartes en rafale. Ça te dit? Allez, on prend les cartes en rafale. C'est parti. Alors, moi, je vois que vous mettez beaucoup plus d'harmonie maintenant. Vos communications sont plus fluides. Alors, avec la carte de l'éveil, bien évidemment, on va parler de tous les chakras, d'accord? Et principalement le chakra de la gorge. Donc là, nous avons des taureaux qui vont communiquer de manière plus harmonieux mais plus clair. C'est-à-dire que vos désirs sont plus clairs. Alors vos partenaires vont être très contents. Vos désirs, vos souhaits sont plus clairs. Vos besoins sont plus clairs. Il n'y a pas alors la carte de l'harmonie, c'est... Il n'y a pas de haut et bas. Hein. On parle toujours avec le même rythme, le même tempo. Ça peut aussi vouloir indiquer que avec votre partenaire, il y a un bon rythme, c'est équilibré au niveau de cette communication, ça se passe bien. Oui, ben 2 fois la carte spiritualité d'ici, décidément, c'est très fort. Hein. Ici, il va se passer quelque chose pour vous en septembre. Hein. Peut-être que la méditation, vous allez adorer, ou vous allez peut-être rentrer en contact avec un maître spirituel ou un guide spirituel qui va vraiment vous accompagner. Ça peut être un chaman, ou peut-être que la musique vous aide aussi. La guitare, pourquoi pas, tout simplement. Vous vous rendez compte que la musique augmente votre taux vibratoire. Vous avez besoin d'écouter de la musique. La musique, c'est bon pour vous. C'est bon pour votre âme, la musique, ok? On continue.
Ben ouais, typiquement le troisième œil, hein. Donc, ici, nous avons des taureaux qui ouvrent les yeux. Mais ça, c'est pas de maintenant, hein. Ça, c'est répétitif. Je l'avais déjà senti en début d'année. Vous êtes beaucoup plus attentif, hein. Alors, sur le plan spirituel, c'est clair que l'œil, hein, on voit le point ici, ça peut être le troisième œil. Donc, certains, vous développez votre troisième œil. Alors, développer son troisième œil, ça n'a rien à voir avec la voyance, hein, pour moi, hein. Absolument rien à voir avec de la voyance. C'est typiquement vos intuitions, vos ressentis. Vous ressentez beaucoup plus les choses maintenant. Vous écoutez. Non, non, c'est pas ça. Vous écoutez de plus en plus. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai une femme qui me suit, une coachée qui me suit depuis 3 ans, du signe du taureau. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou si elle me regarde, mais je pense pas qu'elle me regarde. Où elle m'a dit, Elena, je n'ai plus besoin de regarder des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je ne regarde plus tes vidéos sur YouTube. Je dis, ah ouais, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je n'en ressens plus le besoin. Parce que très souvent, c'est répétitif, parce que je m'écoute. Parce que je comprends enfin maintenant que ouais, effectivement, je suis dans le juste. Parce que je suis alignée. Donc je n'ai plus besoin d'écouter quelqu'un qui va me guider vers ce que je ressens en fait. Vous voyez, c'est très subtil. Donc, parce que je suis maître de ma propre vie, donc je sais maintenant m'écouter. Je n'ai plus besoin de regarder des lectures intuitives sur YouTube. Actuellement, elle n'en a plus besoin, hein. Bien évidemment, certains des fois, on n'en a plus besoin, d'autres, voilà. Bah là, typiquement, c'est exactement la même chose pour vous. On peut avoir certains taureaux qui n'ont plus besoin d'écouter les autres. Non. Tout est question de vibration parce que je ressens, parce que je vois, parce que je sais. C'est pas de la voyance. Ça, c'est vos intuitions. Ok? Ça se joue aussi parce que la carte centrale, hein, mais qu'est-ce qu'il est beau ce tirage, mon Dieu. Parce que vous vous aimez en fait. Cet alignement que l'on a ici, vous voyez cette personne ici, elle a un point ici au niveau du troisième œil et sa main est positionnée vers le centre. Ici, j'ai des taureaux qui s'aiment. J'ai des taureaux qui vibrent l'amour. J'ai des taureaux qui communiquent l'amour. J'ai des taureaux qui chantent peut-être l'amour, qui vibrent amour. Et lorsque l'on vibre amour, ben on fleurit. Regarde-moi ça. On fleurit. Mais vous êtes en train de... Ouais, c'est très très beau, hein. On coupe les choses. On coupe les choses. On coupe les choses qui ne me conviennent plus. Tu vois? On prend de la hauteur. Voilà, et on a la carte chance en carte réponse. Alors, je vous laisse regarder ce tirage. Tout est dit ici, hein. Tout est dit. Moi, je pense que 1, 2, 3, ça fait peut-être depuis 1, 2 ou 3 semaines ou 1, 2 ou 3 mois que vous travaillez sur votre spiritualité, vous travaillez sur l'amour de soi. J'ai des taureaux qui sont éveillés spirituellement très fort, qui vibrent très fort, qui coupent. Vous coupez. Alors, vous coupez quoi? Il y a des choses que vous... Et ça, c'est pas de maintenant, on l'avait vu dans les mois précédents. Vous coupez avec ce qui ne vous convient plus et vous prenez de la hauteur. J'aime cette carte. Je prends de la hauteur. J'apprends maintenant à voir les choses, à voir les choses. Je prends de la hauteur. Je suis amour. Je vibre amour.
Dès que ça ne va pas, c'est OK pour moi, je coupe. Avec la carte H, bien évidemment, on peut aussi parler d'un haut-parleur, hein. Maintenant, on entend plus fort. Vous entendez, vous vous écoutez, ça vibre très fort, très haut. Ouais, c'est très joli. Alors, oui, on a une période de chance. Moi, dans le tirage annuel, j'avais vu la chance au courant du mois d'août. Ça reste des énergies, d'accord? Donc, on est vraiment dans un trimestre excellent pour vous, les taureaux. Sur le plan sentimental, c'est un grand oui, d'accord? Mais je pense que vous-même, vous devez le ressentir, hein, par ces cartes. Ça se voit en plus, ça se voit déjà. Je pense que ça doit se voir que vous êtes tout amoureux, ou ça se voit maintenant que vous avez une belle estime de soi, une belle confiance en soi. N'oubliez pas que travailler sa spiritualité n'a rien à voir avec tous ces grands maîtres spirituels et ces gourous que l'on suit. C'est pas ça, hein. La spiritualité, c'est vraiment la connaissance de soi. Et donc, c'est vers quoi vous, pas vous allez, mais vous êtes carrément. Ok. Magnifique, je pense qu'après cette lecture intuitive, j'ai plus personne qui vont venir suivre mes lectures intuitives, Enfin bon, bref, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces énergies très fortes, des énergies stables, des énergies d'amour, des énergies de confiance, des énergies de stabilité, et c'est ce que je vous souhaite, les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et j'ai un petit cadeau, je le dis à la fin de cette vidéo, comme ça, c'est uniquement pour les taureaux qui me suivent jusqu'au bout. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, que ce soit juillet ou août ou septembre, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp avec comme code promo, donc je vous propose moins 40% tout cet été, les taureaux, moins 40% sur vos lectures intuitives d'1 heure. Le code promo, c'est Raphaël, qui vous permet d'avoir moins 40%. Donc au lieu de 125 €, une séance d'1 heure avec moi, elle passera à 79 €. Vous avez toutes les informations ici en bas de cette vidéo, ou tout simplement vous m'envoyez un petit WhatsApp et on regarde ensemble, et je me ferai un immense plaisir à vous accompagner et à vous guider. J'ai eu beaucoup de plaisir avec cette lecture intuitive. Je vois vraiment un très très bel avancement. Je l'avais senti déjà en septembre de l'année dernière quand j'ai fait la lecture intuitive annuelle pour les taureaux. Si ce n'est pas le cas et que ça ne vous parle absolument pas, je vous invite vraiment à vous recentrer, à travailler d'abord sur l'amour de soi, la confiance en soi, et tout le reste, en fait, après ça, tout le reste, tu vois, ça fleurit. En travaillant sur le chakra du cœur, ça va travailler sur ton troisième œil, sur le chakra de la gorge, sur le chakra racine, sur tous les autres chakras. Ok? Et puis, j'ai oublié de préciser aussi, mais je le dis maintenant, avec la carte de la chance, ici, on peut parler de chance au jeu, d'accord? Chance en amour, chance dans vos échanges avec les autres, avec la carte de la communication. Ok? Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent été. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, je vous dis à très bientôt, ou pas. Allez, tchuss!